שוב, שבוע טוב, חודש טוב וחנוכה שמח. Amen, כן יהי רצון. Bon, nous abordons donc ce que j'appelle le happy end des 4 parachiotes depuis la vente de Yosef. Finalement, Yehuda et Yosef se rencontrent, évidemment dans 2 monologues très très longs. Il faudrait juste aussi préciser au niveau du temps des 2 parachiotes. Miketz et Vaïgash, finalement, s'étendent sur 9 ans. Puisque dans Miketz commencent les 7 ans de Shefa, de grand confort, et à la fin de Vaïgash, nous entendons qu'il n'y avait que 2 ans de disette, de famine, à la place de 7. Puisque Yaakov Avinu, dès qu'il est arrivé, les 5 ans supplémentaires ont été éliminés. Vous voyez que même lorsque le rêve fixe un certain temps, la responsabilité, l'acte, l'initiative humaine peut changer même la décision divine. Il était prévu 7 années de disette, de famine, 2 seulement. Les Hachamim ont coupé les 2 parachiotes à un endroit très difficile à comprendre pourquoi. Puisque dans la paracha de ce Shabbat, que leur dit Yosef, Binyamin qui, a priori, a volé le vase, Yeli Aved, il sera pour moi un esclave, un serviteur, et vous pouvez retourner chez votre père les Shalom. Vaïgash et la Yehuda, c'est le verset immédiat de cette paracha. Et nous, on attend 1 semaine. Pourquoi les Hachamim n'ont pas joint? Puisque certainement, dès que Yosef a dit Alou les Shalom et la Vichem, Yehuda immédiatement a réagi. Il n'a pas attendu 1 semaine pour répondre Yosef. Et voilà que les Hachamim coupent, comme s'ils nous disaient à suivre. Il est évident que cette coupure nous dit qu'il y a à la limite une révolution qui s'est réalisée en ce moment lorsque l'initiateur était Yehuda. Yosef et Yehuda sont finalement les 2 seuls personnages qui parlent tout au long de ce qui se passe depuis la vente. Il y avait aussi Réhouven, c'est vrai, mais ce que dit Réhouven reste toujours en marge. Il ne donne pas de résultat. Les seuls qui agissent et qui changent la réalité, la situation, c'est Yosef et Yehuda. Et il est évident que dans ce cas-là, nous comprenons la distance, la controverse qui s'établit entre les enfants de Léa, Yehuda représentant tous ses enfants, et Yosef, le fils de Rachel, avec Binyamin, son frère. Ce n'est pas par hasard que Yosef Hatzadik demande que Binyamin vienne. C'est-à-dire, si vous laissez Binyamin de côté, moi aussi je suis de côté. Et donc, le problème n'est pas résolu. Et dans ce sens, Vaïgash et la Yehuda. Yehuda se trouve devant quelqu'un dont il n'arrive pas à définir définitivement la personnalité. A priori, il se présente comme le vice-roi d'Égypte, mais ce qu'il exige est bizarre.
ça ne peut être qu'un Yosef probablement déguisé. Et le terme lui-même, le premier mot, Vaïgash Elav Yehuda Vayomer, Vaïgash est en plus, puisqu'il était là. Et il leur parlait, c'est donc il est là. On aurait dû immédiatement, Vatem Alou le Shalom Elavichem, Vayomer Elav Yehuda Bi Adoni, Vaïgash. Et sur ça, les Hachamim ont centralisé l'état d'âme de Yehuda, en essayant de trouver des versets dans lesquels Vaïgash s'appelle une consolation, dans lesquels Vaïgash s'appelle la lutte, la querelle, la guerre, et Vaïgash qui est une prière. À la limite, Yehuda se trouve dans une situation très délicate. Il est prêt à s'expliquer, à ce que celui qui est devant lui reconnaisse ce qu'il est en train de dire, et sinon, il se peut qu'on va se mettre à faire la guerre. À côté de ça, il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu à ce que ça réussisse. Cette stratégie, nous l'avons déjà appris de Yaakov Avinu, avant de rencontrer son frère Esav, lui aussi il se prépare aux 3 possibilités. Et nous savons aujourd'hui que ces 3 existent dans la politique, dans toute politique presque. Il y a la diplomatie, il y a la lutte armée et il y a l'espoir. Et dans ce sens, il faut bien comprendre Yehuda. Donc Yehuda va essayer dans un monologue, puisque Yosef ne réagit pas du tout à ce qu'il dit, sa réaction, c'est de se dévoiler. C'est tout. Que Yehuda apprend à Yosef, qui décide de se dévoiler. Finalement, il lui dit même des choses qui ne sont pas vraies. Quand il lui dit Shenaim Yaledali Ishti, c'est-à-dire il parle de la bouche de son père Yaakov, que 2 étaient enfants de ma femme Rachel. Va Omar Achtarov Toraf, un est parti, Veloreiti Vadena. Plus haut même, ils disent que lorsqu'il leur demande d'amener Aeshlachem Avoha, est-ce que vous avez un père ou un frère? Valnomer il a donné Eshlanu Avzaken, on a un père, on traduit par vieux, Veyelet Zekunim Katan, et un enfant de vieillesse, petit, Ve'ahivmet, et son frère est mort. Finalement, il ne sait pas que c'est Yosef qui est devant lui. Donc Yosef entend un mot pas du tout exact. À la limite, quand on lit ce que dit Yehuda, lorsque Yosef écoute, il n'apprend rien du tout. Alors, qu'est-ce qui fait que Yehuda décide finalement, puisqu'au verset 1 du chapitre 45, Velo Yachol Yosef Lehit Apek. Yosef n'a pas pu se retenir devant tout ce qui était là. Faites sortir tout le monde, sauf évidemment ses frères. Il me semble en tout cas que ce que Yehuda a fait et ce que finalement Yosef attendait, c'est d'abord, ils ont amené Binyamin et ils ne tiennent pas à l'abandonner chez lui. Il veut, Yehuda même, dire au verset 33 qui va précéder la décision de Yosef, un serviteur. Voilà, je suis là pour être à la place de ce jeune. Eved Ladoni, serviteur de mon maître,
et que le jeune puisse arriver avec ses frères chez le père. C'est-à-dire que Yosef, finalement, se rend compte que Yehuda reconnaît les enfants de Rachel. Il est même prêt à être à leur place, à être le gage de ce que Yosef demande. Il veut Binyamin chez lui comme serviteur, a priori. Et alors, Yehuda se propose. Il semble que c'est, étant donné qu'après ce verset, il y a un deuxième verset, un dernier, qui est Avi, comment vais-je rejoindre mon père, et l'enfant n'est pas avec nous. Je risque d'assister à un malheur qui va trouver mon père. Donc, il lui explique qu'il y a là un danger pour son père. Évidemment, Yosef qui écoute ça, il sait qu'il s'agit de son père, et ça fait 22 ans qu'il ne lui donne même pas un signe de présence. Certainement que là, ça l'a touché. Deux choses, l'état de son père et le fait que Yehuda se trouve garant de son frère Binyamin. Donc, à la limite, Yosef est plus tranquillisé et c'est là où il va se annoncer son identité vers ses frères. Voilà donc à propos de Yehuda. Et finalement, si Yosef est un roi, et Yehuda est aussi un roi, puisque Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, finalement, Yehuda est plus roi que Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef a créé tout un problème. C'est lui qui a créé la distance avec ses frères, avec ses rêves, avec ce qu'il voulait que ses frères le suivent. Et c'est Yehuda qui doit dénouer cette situation, une situation qu'il n'a pas créée. C'est ça l'envergure énorme de Yehuda. Et dans ce sens, si on a besoin de Mashiach ben Yosef, mais Mashiach ben Yosef ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il n'y a que Mashiach ben David, qui est de la tribu de Yehuda, qui est capable de le faire. Et là, on le voit d'ailleurs, et les Hachamim d'ailleurs ont posé la question dans la Tosefta. Pourquoi Yehuda a mérité la royauté, la souveraineté? Et on a donné 4 réponses. 3 réponses qui avaient des objections, puisque d'abord, il a été celui qui a proposé aux frères une solution moyenne. Eux, ils voulaient le tuer. Évidemment, on sait pourquoi, on sait quelle est la raison. Et finalement, il a réussi à les convaincre de le vendre pour dire il a envie de réaliser sa vie, il n'a qu'à la réaliser Bevakasha ailleurs. Deuxièmement, dans l'histoire avec Tamar, lorsqu'il apprend ce qu'elle lui donne comme preuve que c'est lui le père de celui qui est dans son ventre, il dit Tzadeka mimeni. C'est vrai, elle a eu plus raison que moi. N'oubliez pas que dans le récit, on ne voit pas Yehuda comme le Nessi Bet HaMishpat HaElyon, le président de la Cour suprême. Et malgré cela, il reconnaît. Troisième situation, évidemment, le garant de Binyamin, qui lui dit que ce vice-roi va accepter. Malgré cela, il s'engage. Et toutes ces réponses n'ont pas du tout été suffisantes pour la Gemara pour justifier la souveraineté de Yehuda. La quatrième, c'est à l'ouverture de la mer Rouge. Lorsque Moshe Rabbeinu se met à crier pour que Akadosh Baruch Hu sauve Israël de cette situation, d'une part la mer devant, les Égyptiens derrière,
il lui dit, Daber el Bene Israël ve'Isao, qui se met en route. Et évidemment, qui se met en route. Vers quelle route? Voilà que Nahshon ben Aminadab, qui est de la tribu de Yehuda, rentre en mer avec toute sa tribu. Les Hachamim disent, c'est ça qui a donné à Yehuda la capacité de la souveraineté. Et nous savons que dans les guerres d'Israël de notre temps, il y a ce qu'on appelle les Nahshonim, du mot Nahshon, qui était le fils de Aminadab, de la tribu de Yehuda, qui lui a frayé le chemin, comme tous les Nahshonim d'Israël dans Tzahal, qui frayent le chemin qui est barré a priori par rapport à une réalité et qui est bloquée. Donc, si Yosef crée des problèmes, Yehuda les résout. Et donc, c'est ça la capacité d'un vrai roi. Ce n'est pas simplement de donner des ordres et de mettre de l'ordre ça et là, mais c'est de savoir résoudre les problèmes. Nous le retrouvons d'ailleurs entre Shaoul et David, celui qui lit les livres de Shmuel, Aleph et Bet, il se rend compte exactement, Shmuel qui vient de Binyamin, le fils de Léa, David qui vient de Yehuda, le fils de Rachel, David qui vient de Yehuda, le fils de Léa, un écart énorme. Shaoul se complique constamment la réalité tout au long de son histoire, au point où, finalement, il meurt dans une situation tragique, complètement tragique. David Amelech, pas moins que lui, aborde des situations d'une difficulté énorme. Je ne voudrais pas les citer entièrement, mais je citerai juste la dernière, qui est son fils se révolte contre lui et il arrive à tirer presque la moitié d'Israël de son côté. Avshalom se révolte avec le conseil de Ahitophel. A priori, David, c'est le roi, il met à mort tout celui qui lève la tête. Que fait David? Il se met de côté, il se sauve, il traverse le Jourdain de l'autre côté et il attend de savoir comment ne pas établir une guerre fratricide. Il me semble que les Bnei Torah devraient apprendre de Yehuda cette façon de se conduire qui est très difficile parce que Yehuda n'est pas seulement quelqu'un qui a de la diplomatie, il est prêt à faire la guerre. Il est prêt, si jamais les choses ne marchent pas, à prendre entre les mains, comme les Hashmonaïm le font. Ils ne sont pas de Yehuda, mais ça n'a pas servi avec les Grecs de leur demander de laisser le culte libre. Eh bien, ils prennent l'épée et ils se mettent en guerre. Voilà, effectivement, le monologue de Yehuda qui a finalement abouti à délier, à dénouer la situation complexe qui, ça fait déjà, dure presque pendant 2 ans. Yosef rentrera dans un monologue aussi, parce que lui aussi, après avoir parlé, personne ne dit un mot. C'est assez étonnant, parce que non seulement il enlace ses frères, il les embrasse, il pleure, et ce qui m'a étonné encore ce Shabbat en lisant la paracha de Vaïgash, personne ne dit un mot. Comme quoi, c'est une réconciliation mitigée. C'est une réconciliation qui n'est pas du tout totale. Et nous comprenons combien est-ce que cette distance entre Yosef et Yehuda suivra Israël dans toute son histoire. Après l'effort de David Amelech de réunir Israël sous le même drapeau, Shlomo Amelech continue aussi, immédiatement division.
qui aboutit à la destruction du premier temple, à l'exil des 10 tribus, et finalement, il en reste quelques-uns. Il faut bien comprendre qu'il faut étudier ces parachiotes pour savoir qu'il faut se conduire autrement quand il y a un Yehuda et un Yosef. De leur temps, c'était très, très complexe, grave, au niveau de l'idéologie que chacun prônait, mais finalement, il y a eu quand même une semi-réconciliation. Essayons de voir le monologue de Yosef. Qu'est-ce qu'il fait pour essayer de calmer les esprits, de se réconcilier? Il essaye de leur présenter finalement ce qui s'est passé du côté le plus positif possible, puisque à 3 reprises, il est en train de leur dire qu'est-ce que la vente qu'ils ont fait de Yosef, finalement, a été d'une bénédiction pour tout le monde. D'une part, lorsque il lui dit Ani Yosef, Vayomer, c'est le verset 3, chapitre 45, Vayomer Yosef Elehav Ani Yosef, Aod Avihai. Est-ce que mon père est encore vivant? Et il lui a dit qu'on a un père. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut vivre dans cette situation que nous avons créée? Ses frères n'ont pas pu le répondre, ils ont été complètement étonnés. Et il faut bien comprendre que, a priori, ils cherchaient Yosef quand ils sont descendus en Égypte. On dit qu'ils sont partis par toutes les portes d'Égypte, peut-être dans tel marché. Ils ont même été dans une maison de prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Yosef était très beau et probablement comme esclave, on a dû le mettre dans une de ces maisons de débauche. Et c'est d'ailleurs ce que leur approchait Yosef quand il les a vus pour la première fois. Il leur a dit, vous êtes des espions. Il dit, pourquoi des espions? Il dit, pourquoi vous êtes des frères? Pourquoi vous rentrez par des portes différentes? Oui. Évidemment, ils n'ont pas pu le répondre. Ils ne vont pas dire, on cherche notre frère. Comment? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi? Où est-ce qu'il est? Finalement, ils attendaient Yosef. Et voilà, quand il se dévoile à lui, à eux, Nivhalu Mipanam. Ils sont complètement déroutés. Vayomer Yosef Elahav Geshuna Elav Vayigashu. Vayomer Ani Yosef Achichem Asher Mechartem Oti Mitzrayma. Il essaie de leur dire qu'il est au courant. Et même cela ne les a pas tellement convaincus. Le Midrash nous dit, ce qui n'est pas écrit directement, il a dû leur montrer qu'il est circoncis pour qu'ils croient que c'est Yosef, leur frère. Parce qu'évidemment, les Égyptiens n'avaient pas cette possibilité ou ne voulaient même pas penser à se faire circoncire. Et dans ce cas, il leur présente 3 niveaux. 3 niveaux de positifs qui ont été la conséquence de leur vente. D'une part, verset 6, ça fait déjà 2 ans de famine, et probablement encore 5 ans. Il n'y a ni labour, ni moisson. Et voilà, Dieu m'a envoyé pour que vous ayez la possibilité de continuer votre vie, et même pour prolonger votre descendance dans la largeur, dans la largesse, dans la grandeur. Et il continue à leur dire, c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est-à-dire, vous n'allez pas immédiatement vous faire pardonner le fait que
vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu, il faut que vous le sachiez. Mais finalement, celui qui a mené cette réalité après votre vente, c'est Ha-Elohim, c'est Dieu qui l'a fait. Vaïsimeni les Av, les Paro, les Adon ul Beto, Moshel Bechol Misaïm. Je suis pour un Paro comme un père, pour toute sa famille, je suis comme un maître, et je suis le vice-roi de tout l'Égypte. Et alors, il leur dit ce qu'il faut faire. Maharouba alou el avi, montez immédiatement et racontez-lui tout ce que vous voyez. Et toute une suite de versets, je ne voudrais pas ici pour l'instant le lire, ça nous prendra beaucoup de temps. Et au verset 24, depuis le verset 3 jusqu'au verset 24, parce que 20 versets dans lesquels il s'exprime de toutes les façons possibles et personne ne répond. Et alors, il est obligé de leur dire, verset 24, il les quitte, il a renvoyé ses frères et ils sont partis, et il leur a dit, ne vous mettez pas en colère en route. Pourquoi doivent-ils se mettre en colère? Nous avons ici besoin évidemment de Rashi qui reprend une Gemara, dire il la rapporte. Al tirgezu badarech, al titasku bidvar halacha, ne vous mettez pas à parler de halacha, shelo tirgaz alechem haderech, pour ne pas que le chemin se mette en colère contre vous. Une formule très, très énigmatique. Pourquoi ne pas parler de halacha? Qu'est-ce qu'il y a? On va se mettre en route et parler du beau temps, la météo. Qu'est-ce que veut dire? Et un autre, et alors, par la suite, Rachid dit, les filles peshuto shel mikra. Si on essaye de rester dans le côté pratique, littéral du texte, Yeshlomar, on pourrait dire, les filles chez Hayun Ichlamim, parce qu'ils avaient honte, Hayadoeg, il était soucieux, Shema Yarivu Baderech, al Devar Mechirato. Ils vont se mettre à se quereller à propos de sa vente. Et il va se mettant, Zeim Zevelomar, Alia de Hanimkar, c'est toi qui as rapporté le Lachonara, c'est toi qui a causé la haine qu'on avait contre lui. C'est-à-dire, chacun va renvoyer la responsabilité sur l'autre et ils vont arriver à se mettre en colère les uns contre les autres. Donc, il y a ici deux interprétations. L'interprétation de la Gemara, ne vous mettez pas à parler de halacha afin que la route ne se mette en colère contre vous. Je vais vous livrer, évidemment, l'interprétation de Manitou, Zecher Tzadik Livracha. Parce que la deuxième raison est presque évidente. Il risque finalement, Yosef est monté, Yosef s'est réalisé, ses rêves sont vrais, et c'est eux qui sont en faute. Et alors, on a tendance toujours de mettre la faute sur quelqu'un. Mais la Gemara parle d'autre chose. Quelle est cette halakha dont ils vont se mettre à discuter et la route, le chemin, va devenir pour eux difficile. Il va se mettre en colère contre eux. Mais quelle route? La route peut se mettre en colère? Il faut évidemment comprendre qu'il s'agit ici que l'histoire se mette en colère contre vous. La route, le chemin, c'est le chemin que l'histoire prend. Et dans ce sens, si vous vous mettez à discuter d'une certaine façon, pour savoir qui est-ce qui a raison, comme lorsqu'on veut savoir quelle est la halakha, devar halakha, ça veut dire qui est-ce qui a raison. Et quelle est cette halakha dans laquelle ils vont se mettre à discuter entre Yosef et Yehuda, puisque Yosef maintenant les oblige à descendre en Égypte. Yehuda et ses frères ne veulent pas du tout de cette solution et
ils vont essayer de discuter finalement qui a raison et quelle est la halakha. Et si vous discutez maintenant, c'est sûr que vous allez établir encore une querelle à l'intérieur de vous-même. Et c'est dans ce sens que cette halakha, cette querelle, dure jusqu'à nos jours. Pour dire qui est-ce qui a raison, Yosef ou Yehuda. Est-ce qu'on est du temps de Yosef? Est-ce qu'on est du temps de Yehuda? Parce que c'est sûr que dans le récit du verset, c'est le temps de Yosef. Il n'y a aucun doute. C'est clair et net. Yosef, maintenant, il est le vice-roi de l'Égypte, c'est-à-dire de toute l'humanité qui est concentrée en Égypte. Et alors, Yehuda, tu as tort. Pourquoi tu as fait tout ça? La réponse est très simple. C'est sûr qu'après des millénaires, Yosef commence à ouvrir le chemin et c'est Yehuda qui doit le compléter, en donner la forme finale. C'est-à-dire Yosef, Mashiach ben Yosef, qui est selon toutes nos sources le début de la Géoula, mais c'est Yehuda qui va terminer et faire achever, donner comme il l'a fait ici. C'est Yosef qui a créé le problème, comme on a dit, et c'est Yehuda qui le résout. Et dans ce sens, afin que la route ne se mette pas en colère contre vous, afin que l'histoire ne se mette pas en colère contre vous, ne vous mettez pas à discuter pour l'instant. Laissez les générations à venir décider. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Nous allons passer je ne sais combien d'années en Égypte à cause de l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim, dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous demande et dans ce sens, il est nécessaire de savoir aujourd'hui la halakha, de savoir est-ce que le temps de Yosef est terminé ou pas encore. Si le temps de Yosef n'est pas terminé, l'exil est justifié. C'est ce que Yosef fait. Il va en exil, il va en Égypte, il va chez les autres pour remplir son devoir. Mais si le temps de Yosef est terminé, alors ceux qui sont en galoute ont tort. Qui va trancher? Il est évident que l'étude de 2000 ans d'histoire doivent nous dire que finalement, si on a un rôle à accomplir en diaspora, en exil, le temps est largement passé, qu'on réussisse, qu'on ne réussisse pas. 2000 ans, c'est quelque chose de massif. Si on a réussi, il faut revenir en Israël. Et si on n'a pas réussi, il faut revenir aussi. Et dans ce sens, l'histoire que nous raconte ici la Torah entre Yosef et Yehuda veut nous dire quelque chose a commencé. De son temps, on ne sait pas encore si on a définitivement rempli notre rôle, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on a dépassé tous les temps possibles si nous devions éduquer l'humanité comme cela nous a été donné. Nous avons fait ce qu'on a pu et puis c'est tout. Et maintenant, probablement qu'il faut une autre stratégie, évidemment, que les prophètes ont déjà annoncé, c'est de revenir ici, d'être nous-mêmes vraiment. Quand on sera nous-mêmes vraiment, tous les peuples nous reconnaîtront, ils reconnaîtront notre morale et l'humanité pourra évoluer. Vous avez conversé des multiples versets dans les prophètes, Vera'u kol ameh haaretz, ki shem Adonai nikra alecha ve'yare'u mibeka. Et que tous les peuples de la terre verront sur toi le nom divin et ils te craindront. D'accord? Donc,
Et on a compris ici le souci de Yosef, qui sait que finalement, il voit que c'est lui qui a raison, mais c'est lui qui a raison momentanément. Et donc, ce n'est pas la peine d'ouvrir le problème. Al tirgezu badarech. N'essayez pas de trouver la halakha en ce moment de ce qui se passe, parce que nous sommes au début de l'histoire, ce qui n'est pas l'état de ce qui sera la finalité des temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui. C'est d'ailleurs lorsque les tribus, les frères arrivent, il est difficile à Yaakov Avinu aussi de croire ce qu'ils disent. C'est intéressant de remarquer au verset 27, chapitre 45. Ils ont dit tout ce que Yosef a dit, ça ne l'a pas convaincu. Et il a vu les chars que Yosef a envoyés, qui sont des chars égyptiens, et c'est sûr que Yosef ne peut pas avoir tous ces chars. D'où est-ce qu'il va les avoir? C'est-à-dire que c'est sûr qu'il est vivant, c'est sûr qu'il a tout établi, réalisé. Et alors il a repris son roi HaKodesh comme l'expliquent les commentateurs. Évidemment, le chapitre 46, c'est le voyage de Yaakov Avinu en route vers l'Égypte. Chapitre 46, verset 2. Vayomer Elohim le Israël ben marot halayla, vayomer Yaakov Yaakov vayomer hineni. Il se trouve maintenant à Beersheba et Akadosh Baruch Hu apparaît à Israël qu'il appelle Yaakov. C'est-à-dire, Israël, dès qu'il descend, il devient Yaakov. Et au verset 3, 4, il essaye de le tranquilliser en lui disant ne crains pas de descendre en Égypte. Pourquoi il va craindre? Mais Yosef est là-bas. Yosef l'attend avec tout le confort, le faste, tout ce qu'on peut imaginer, l'assurance. Et il lui dit Altira mereda mitzrayma. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu sait qu'il descend pour y rester. Lui, sa descendance, et finalement, problème, assimilation, l'antisémitisme, et tout ce que Israël vivra au fur et à mesure dans tous les exils. C'est pour cela qu'il a peur, pour qu'on comprenne pourquoi Hachem lui dit Al tira mereda mitzrayma. Pourquoi? Qu'il est goy gadol asimech Hasham. C'est là-bas où tu vas devenir une grande nation. Il n'y a rien à faire. C'est en passant par l'Égypte. Il faut bien comprendre pourquoi il faut passer par l'Égypte pour devenir une grande nation. C'est des versets qui ne sont pas du tout et clairs dans leur sens littéral. Anochi ered imecha mitzrayma. Je vais descendre avec toi en Égypte. Et je vais te ramener ici. Yosef yashit yado ala enecha. Deux versets très très lourds. Parce que veut dire Anochi ered imecha mitzrayma? Je vais descendre avec toi en Égypte. De là, une conclusion, un enseignement que donnent les Hachamim, que Akadosh Baruch Hu descend avec nous dans tous les exils. S'il descend avec nous dans tous les exils, eh ben, on est bien gardé. C'est très bien. Question, et alors, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah, c'est comme ça qu'on est gardé. C'est comme ça qu'il faut comprendre que je descends avec vous en exil. On est obligé de revenir ici. À un Rachid, plus loin, mamash, presque vers la fin de la Torah, pour nous dire Israël est en exil, c'est-à-dire
on ne peut pas l'identifier en tant qu'Israël. C'est ça être en exil. Alors, Dieu est aussi en exil, c'est-à-dire il n'est pas possible de l'identifier en exil. Il remet son sort comme celui d'Israël. Parce que comprendre que Dieu descend avec nous en exil, ça veut dire qu'on est bien gardé. Qui peut nous garder plus que Dieu? Dans ce sens, il faut remettre les choses à leur place. Dieu, à la limite, se fait exiler parce qu'on est en exil. Donc, je répète, quand on est en exil, on n'est pas nous-mêmes. Et cela veut dire que Dieu est en exil, il n'est pas facile d'identifier sa résidence, sa présence en exil. Alors, si on veut faire du bien à Kadosh Baruch Hu, pour que sa présence soit réelle, il faut revenir ici. Si on revient ici, lui aussi, il revient. C'est-à-dire, notre présence en Israël, dans notre pleine identité, fera que la présence divine sera aussi réelle dans sa grande identité. C'est dans ce sens où l'on peut comprendre au moins le premier des deux versets qui sont dans la paracha, Anochi ered imecha mitzrayma. Je descendrai avec toi en Égypte. Et Anochi a'alcha gam alo. C'est a'alcha gam alo. Anochi a'alcha. Non, moi aussi je rentrerai. Je te ferai monter et je monterai aussi avec toi. Me semble, c'est le sens premier de ces versets pour bien comprendre quel est l'état d'exil et pourquoi il s'agit de descendre en exil. Il me semble que, au moins, la descente d'Israël en Égypte était pour contacter l'humanité entière et savoir la faire sortir de l'obscurité dans le temps qui était l'obscurité du monde idolâtre, du monde et de la sorcellerie, de la magie, qui finalement est donnée à Israël de faire sortir l'humanité de cette situation. Et s'il peut réussir, il peut finalement faire son chemin dans l'histoire comme Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Voilà pour ce soir. Et Be'ezer Hashem, je vous donne la possibilité de faire des remarques ou des questions à propos de ce que je viens de dire.